le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2 au verset 1, il est tombé du ciel des langues de feu. Du feu est tombé sur eux. Tous parlaient en des nouvelles langues, mon frère. C'était ce jour-là où la nouvelle création a réellement commencé, où l'homme régénéré par l'Esprit de Dieu a vu le jour. Et ce jour, Pierre a gagné 3000 âmes seulement par sa prédication. Mon frère, il n'y a pas de multiplication sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réussite dans le ministère sans le Saint-Esprit. Et Jésus savait que le Saint-Esprit devait venir. Parce que depuis le jardin d'Éden, le Saint-Esprit a quitté la terre. Il fallait que le Saint-Esprit revienne. Et Jésus devait payer le prix pour cela. Frère, le Saint-Esprit a été là depuis la création. Le problème du jardin d'Éden, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup peut-être même ne le savent pas. Genèse chapitre 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc depuis l'origine, l'Esprit de Dieu planait dans les eaux. Mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc le Saint-Esprit était là depuis l'origine. Frère, il est important de savoir d'où vient le Saint-Esprit. Quelles sont même ses origines? Comment le Saint-Esprit a-t-il habité sur terre et a habité en l'homme? Bien aimé, la Bible déclare qu'à un moment, Dieu il souffla un souffle dans les narines d'Adam. Et l'homme devient effectivement un être vivant. La Bible nous fait comprendre que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils sont tombés dans la désobéissance, frère. Et après avoir mangé dans Genèse chapitre 3, le fruit interdit. Car il leur a dit, vous pourrez manger de tout fruit d'arbre de ce jardin, mais ne touchez pas au fruit de la connaissance du bien et du mal. Ève a mangé le fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés tout nus. De quoi étaient-ils vêtus? Quels vêtements est-ce qu'ils portaient au jardin d'Éden? Cela veut dire que s'ils se sont retrouvés tout nus, ils étaient revêtus de quelque chose. Laisse-moi te dire ce matin qu'Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Luc chapitre 14, 4 verset 14, laquelle nous fait comprendre que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un revêtement spirituel. Est un revêtement de puissance. Est une armure. Quand tu l'arbores, frère, tu es indétrônable au nom de Jésus-Christ. C'est donc parce que Adam et Ève étaient revêtus de cette puissance-là qu'ils avaient la nature de Dieu. Et voyez-vous, il créa Adam et Ève, l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand le Saint-Esprit est donc parti, ils se sont retrouvés nus. Un chrétien sans le Saint-Esprit est un chrétien nu. Dès l'instant où il est parti, il fallait à tout prix qu'il revienne sur terre, parce que l'homme allait continuer à vivre dans la même condition. Et vous allez comprendre une chose, c'est que entre le livre de Genèse où Adam et Ève parlaient à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il était par la suite difficile de parler à Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'était qu'attribué aux sacrificateurs, aux prophètes, aux rois comme le roi David. Il avait la capacité d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. C'était réservé seulement à une caste, à une partie des personnes. Le peuple n'était pas capable d'écouter la voix de Dieu et de l'Esprit. Mais bien aimé, à la Pentecôte, Jésus devait rétablir les choses. Alléluia. Et quand il est venu, le Saint-Esprit est descendu. Toute première chose qui a été modifiée, c'est le langage. Celui qui a le Saint-Esprit parle le langage du royaume, le langage de l'Esprit. À présent, bien aimé, l'homme peut à présent parler à Dieu et Dieu l'écoute par ce langage spirituel. Alors frère, cela veut dire tout simplement ici que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Amen. Ou le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Fait partie de Dieu, comme l'homme a 3 dimensions, Dieu a 3 dimensions. Dieu est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Cela nous parle de la Trinité. Et l'homme a aussi 3 parties. L'homme est esprit, âme et corps. Donc on ne peut pas dissocier Dieu du Saint-Esprit. C'est la même personne, 3 ans en un. C'est la Trinité.